Les iconiques, bonsoir, c'est parti. Bonsoir à tous nos aïeux, à toutes nos aïeuses qui nous regardent tous les mercredis. C'est parti pour 1h30, 1h15 d'émission avec nos invités. On aura Gilles Guillon qui représente GC Productions. On a une surprise. Je ne dis pas encore c'est qui la surprise. Autres trop chaud. Mais c'est un Guadeloupéen. C'est pas Admiralty, c'est pas Jessica Campbell, c'est pas TKMJ. C'est une star dans le domaine du rire. Sinon, on est là avec ma petite bande. Chocolat. Tout en vert, je sais pas, mon envie ni sérieux, je sais pas, ou bien il y a un truc là, il voit mon met en petit veste, il dit bon jamais. Heureusement comment cadeau Mika a eu pour nous habiller de même manière. Ouais, bon, pour senior. Non, ça va bien, très bonnes vacances de carnaval, Galaté chaud, comme on dit, obéissance à la loi. On va revenir. Je vais pas lâcher le mot. Obéissance à la loi, bien sûr. Exactement, obéissance à la loi. Voilà. Et sinon, on a notre petite Charlie qui est là, Charlie, tout en blanc. Oui, la pureté. Vraiment. La pureté, ça va. T'as passé une bonne petite semaine de carnaval? Moi, je fais pas de carnaval. Mais bien sûr, de toute façon, on n'en dit pas plus. Moi, on me presque tout tourné en ville là. Tu me diras c'est qui? J'ai ramené des photos. Sinon, on est là avec Gilles Guillon, mon Dieu Seigneur, The Rockstar. Gilles Guillon, how are you, my friend? Zoukstar. Gilles, paraît pour appuyer. Alors, Gilles, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci de me recevoir. Je te sens un petit fatigué. Je sens qu'il y a un travail. Il y a des efforts qui sont fournis. Que se passe-t-il, Gilles? Mais le travail, c'est la fatigue. Et la fatigue, c'est le travail. Donc ça va. C'est une bonne fatigue. Ouais. Sinon, Gilles qui vient jamais. Gilles a toujours une surprise. Il a toujours un joker. Il se fait toujours remarquer partout où il passe. Gilles est venu avec Pascal Moesta de la troupe du Gang du Rire qui sera prise aujourd'hui le 4 mars. Enfin, aujourd'hui, ce soir au Grand Carreau du Parc Flora. De toute façon, c'est pas la peine d'aller. C'est sold out. Paris, tes tickets. Bref, devant. Bois-Glo clair. Exactement. Donc, on est là avec Pascal Moesta qui est notre surprise du jour, notre Guadeloupéen, Monsieur Rigobert. Je ne sais pas où il a laissé des dettes. Il va nous dire tout ça. Monsieur Pascal Moesta, comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien. Bonsoir bonsoir aux animateurs, bonsoir aux animatrices, et bonsoir à toute l'équipe, et merci de nous recevoir. Et puis, des dettes restent en Guadeloupe. Eh oui, il vaut mieux rester en Guadeloupe, parce que moi, sans des dettes, Rigobert sans des dettes, c'est mieux. Avec des dettes, c'est une histoire, c'est une longue histoire, c'est un long calvaire. Okay. Voilà. Mais voilà, on fait une petite post-clip et puis on revient tout de suite après avec nos invités et Chocolat qui a toujours des petits plans, des bons plans, et on revient tout de suite après. On parlera du coronavirus, de l'actualité, du carnaval, comment vous avez passé votre carnaval. On revient tout de suite après la post-clip. Je dois avouer que j'ai mes défauts, mais toi t'as trop d'égo. Tu dis que j'ai sorti des mots qui t'ont blessé, tu ne réponds plus à mes mémos. J'avoue j'ai des sentiments, mais ton temps c'est pas mon temps. Alors bébé dis-moi si nous continuons, et tout s'arrête maintenant. Oh, tous les jours il faut la pression, on me prouve qu'il y a tant ou raison. On se fait du mal, j'ai dit, on se fait du mal. Et si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je peux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je peux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller. T'es malhonnête, tous les défauts c'est pour moi. J'ai cru que c'était la fête, c'est trop dans le paraître, les bons côtés c'est pour toi. Avec ton délire, j'ai pensé que t'es parano. Et tu sais qui c'est, je suis pas là pour flatter ton égo. Je suis pas ce genre de fille qui aime pas toutes tes mélos. Tous les jours il faut la pression, on pourra plus attendre raison. On se fait du mal, baby, on se fait du mal.
t'en aller, si tu veux t'en aller. C'est tout. Mais voilà, souvenez de nous, nous sommes en direct. On est là avec Pascal Molesta. Il est plus que nous, les jeunes. Hein? Ah, oui. Il a l'âge, mais dans l'âme, il a la jeunesse. Oui, Pas nous de oui, qu'est-ce qu'il a pas dans non, son mais tu téléphone. sais, Les gens sont très indisciplinés. On sent que le gars, il y a une carrière. Il a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans qui t'envoient des messages. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment mon travail. Le fan. Mais j'aime bien comment il prononce mon nom, Pascal Molesta. Il veut même parler espagnol, tu vois. Mais tu vois, c'est... Limite, il va me dire tout à l'heure comment est-ce amigo. Tout à fait. Oui, en vrai, il dit en anglais, how are you? On ne va pas répondre ni parce que Non, c'est pour te montrer que le type international, tu as peut-être une carrière, mais tu as un gars international en face de toi. ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plaisir d'être reçu par des gens qui ont de l'avenir. Mais qui n'ont pas de maquillage pour toi. Allez le dire quand même, hein. Disons qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. J'ai une question pour Gilles. Gilles. Ce jeune homme de 28 ans qui nous vient de Saint-Joseph. La meilleure commune de l'île. Mais bien Ça, sûr. c'est toi qui l'as dit. Comment? Saint-Joseph, c'est le poumon vert de la Martinique. Tu as donné procuration. Gilles, parle-nous de toi. Comment es-tu arrivé là, 28 ans? Comment es-tu arrivé à être patron, producteur, JC Production? Parle-nous de toi, s'il te plaît. Ça m'explique. 28 ans, mais à qui l'âge vous commencez, Thibault? C'est dit, on va pas parler dans Non, mais comme tout le monde, il y a une passion. La passion, on fait des études pour. Après, on se donne les moyens. Je suis rentré par vraiment la petite porte, quoi. J'ai fait Rodiz, ensuite je suis musicien, j'ai fait Machilpa, j'ai fait Racine Noël, ensuite tu commences à connaître un peu les scènes. Ensuite, j'ai fait un peu de comédie aussi à un moment donné. Ensuite, on va encore à l'école, on prend des formations. Soit business school, ça dépend du cursus que tu souhaites faire. Après, il y a la formation sur le tas, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que dans ce secteur d'activité, comme on ne pense jamais à être un métier, quand tu dis je veux travailler je veux faire de la musique, je veux faire du spectacle, et tu manges comment? Et tu vis comment? C'est la question qui revient tout le temps. Donc ça t'isole du monde de tous les jours, quoi. Donc tu te retrouves seul, donc il te faut la foi. Et après tu pars à l'aventure. Donc j'ai monté un groupe, ça s'appelle Made in Music. J'ai chanté, je chante encore de toute façon. Et puis voilà, donc tu rencontres des gens, le relationnel, le réseau. On est sur une île, donc on peut vite rencontrer des gens. Ensuite, je me suis associé à Cyril Koudou en Guadeloupe. Avant, j'étais directeur d'Aztec Music à Paris. Puis voilà, sorti comme ça. Mais pourquoi tu voulais faire ce métier? Parce que je suis un artiste avant tout, et que j'ai bien constaté qu'il fallait une nouvelle génération, quoi qu'il arrive, et que ça allait manquer, quoi qu'il arrive, quoi. Et qu'artistiquement, il y a plein de choses qui sortent, il y a plein d'artistes qui arrivent, mais de structure pour les accueillir, bon, je pense que ça manque déjà, ça risque de manquer encore plus. Le spectacle vivant, c'est pour nous, Caribéens, ce qui nous représente le plus, puisque vu avec les grandes chaînes du monde, du côté hispanique, anglophone, vu le commerce qu'il y a sur le disque et compagnie, on n'est pas encore à ce niveau-là, à l'exception de Kassav. Pour exister, on n'a pas d'autre choix que le spectacle vivant. Donc le spectacle vivant permet d'être un peu plus visible, quoi, avec une stratégie, un encadrement. Donc très peu, je sais pas si je dois dire ça là, mais très peu n'en ont pas besoin quand on les voit. Mais en réalité, sans cette production, sans le risque pris par une équipe avec plusieurs conseils pour aller au-devant de la scène, je pense qu'on ne va pas bien loin comme ça, quoi. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs cette casquette-là de GC Production? Qu'est-ce qu'un producteur pour appuyer vraiment aux téléspectateurs? C'est quoi ce métier? Alors un producteur est limite l'hébergeur d'un artiste. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que le producteur, lui, a une vision déjà de l'artiste qui a déjà une bonne base. Lui, elle intervient sur la commercialisation, la mise en avant, l'entretien de la carrière, prendre les risques, revendre des spectacles ou les produire soi-même, l'intégrer dans des concepts afin que l'artiste soit toujours visible, qu'il se diversifie, qu'il puisse se concentrer sur son art et permettre que ça dure. Voilà. Voilà en quelques mots, le producteur.
Ça va bien souvent. Par exemple, tu as organisé bien des manifestations. Par exemple, ce soir, il y a le gang du Parc Floral. Tu as fait Génération Zouk. Bien souvent, on voit les affiches. On ne sait pas qui se cache derrière. Est-ce que tu peux nous dire ton palmarès, carrément? Le palmarès, c'est-à-dire de ce qu'on a déjà que tu as produit. déjà organisé. On a fait Missier Sadik à la Trium, on a fait Pascal Obispo, Julien Clerc, J'avais vu Perry Patson. Jean-Yves Perry Patson 2 fois, le Gang du Rire au Zénith de Paris, Génération Zouk au Zénith de Paris, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Sinon, tu t'arrêtes quand? Tu as déjà Tu Pascal? nous donnes Il y a- un peu de Pardon? pain pour Tu as les déjà autres. Pascal aussi? C'est quel Pascal? Le chanteur. Pascal Obispo. Oui, tu l'as fait aussi. On l'a fait en mai, Pascal Obispo, on a fait Wervana. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait encore? Et sans Blada fait oublier ceux tellement. qui viennent. Oui, Oui, là, on va revenir. Ah, On il y a garde la encore des choses surprise. qu'on a. Caïman Fouche. Caïman Fouche. On a fait Caïman Fouche. On peut quand même dire que tu as fait revenir Caïman Fouche le devant de la scène. Puisqu'on va dire entre guillemets, ça a un petit peu disparu. En fait, je pense que c'est la structure, comme je disais tout à l'heure, là, qui manque. Ok. Parce que souvent, quand ça fonctionne déjà, il n'y a plus qu'à téléphoner et dire, un autre producteur peut dire, ça fonctionne déjà, je prends, je mets dans la salle. Mais il n'y a pas des fois le producteur qui dit, je vais prendre l'artiste et je prends le risque de pousser le projet au plus loin. Et ceux qui sont en tout cas en place aujourd'hui, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait et aujourd'hui, je pense qu'il faut à moi de prouver aussi que je peux continuer à produire. Ça te Donc, fait on prend quoi le risque. d'avoir participé, disons, je ne vais pas dire d'avoir participé, mais plus que ça, est-ce que ça a été très difficile pour toi pour le Grand Zouk? Le Grand Méchant Zouk, Ouais. le Génération Zouk. Génération Zouk. Génération Zouk, je suis pas seul, j'ai un associé là-dessus, qui s'appelle Cyril Koudou. C'était bien pour l'histoire du Zouk que les artistes, au-delà de la machine Kassav qui fêtait ses 40 ans, il y avait aussi derrière des artistes qui méritaient de fêter aussi leur Zouk. Et je pense que ça a été une opportunité pour eux. Certains ont pu monter pour la première fois au Zénith, peu importe la carrière qu'ils aient eue et marquée. Ils ne dépassaient pas Starion ou les boîtes de nuit et compagnie sont nommés de nom. Donc la vision scénique, donc la représentation à grande échelle, certains l'ont fait en étant invités dans le Grand Méchant Zouk avec Kassav, mais n'avaient jamais eu cette opportunité non plus, même s'ils avaient 25 ans ou 30 ans de carrière. Donc ça leur a permis, de se raconter l'histoire du Zouk, parce qu'ils se croisent mais des fois ils ne se parlent pas. Mais pour l'histoire du Zouk, pour que ça puisse continuer, il faut qu'ils voient que le Zouk remplit encore des salles. Donc très souvent, on a eu des producteurs qui sont qui ne sont pas caribéens ou discographiquement. Voilà, ils sont plus de Paris, ils rachètent le marché, ils nous représentent là-bas, ça crée après le Zouk parisien et compagnie. Et nous, on est aux Antilles et puis on est vite isolés parce qu'à un moment donné, les musiciens des Antilles ne rentrent plus à Paris, ça coûte cher. Donc on rassemble les Antillais sur Paris et les guests rentrent en playback ici et les producteurs font des budgets. Nous, avec Génération Zouk, on a pris tout le monde. Il fallait trouver un projet qui rassemble les partenaires pour investir sur la culture. C'était plus culturel que commercial, même s'il y a du commercial quand même. D'accord. Voilà. Pascal, quand un jeune comme ça de 28 ans t'appelle, quelle est ta réaction? Puisque je suppose que tu es comme moi, tu as vu Pascal à la télé, aujourd'hui tu es là à travailler avec lui. Toi, en tant qu'artiste, voir un petit jeune comme ça de 28 ans, quelle a été ta réaction? Alors, il y a pas, c'est pas une question d'âge, c'est juste une question de professionnalisme. Et moi, avec mon parcours artistique, j'ai déjà fréquenté pas mal de producteurs. J'ai vu son travail, j'ai vu la façon dont il est venu m'aborder pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais j'ai vu tout de suite que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller vers de l'avant. Et d'autant plus que les jeunes ont toujours cette ambition de faire mieux que ceux qu'ils ont déjà connus. Donc moi aussi, je saisis cette opportunité et j'encourage ce genre d'action par ma présence, par mon travail à aller dans ce sens-là. Donc j'ai vu ce qu'il fait, on a parlé, on a travaillé une fois, j'ai vu comment ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Je le félicite d'ailleurs, c'est pas parce qu'il est là, c'est vrai que et par rapport justement par rapport à ce qu'on a pu vivre ensemble, donc on peut maintenant se projeter sur autre chose.
Donc voilà. Pascal, je te regarde Oui. et je vais te dire comment je t'ai connu. Là, je suis retournée Oui, dans bien la loin, vie dedans. bien loin, bien loin. Mais super loin. Là, je te revois avec ton petit leggings bien pété. Ah ouais. Quand tu avais fait Ma commère Alfred. ma commère Ouais, ouais. Alfred. J'ai dû voir ça au moins plus d'une vingtaine de fois. Ah oui. C'était super marrant. Ton rôle, ta façon de faire. Vous vous rappelez Mais de dis donc. ça? Mais Ma- oui, avec Woody Quand qui ma arrive. grand-mère, tiens, ce truc-là m'a fait Oui. pleurer. Là, mais dis Ma donc. commère Alfred. Ah, ouais, c'était bien. super Ah, mais ça, bien. c'était aussi, c'était un peu la révélation, parce que c'est la première fois que je jouais vraiment dans une pièce. C'était ma première pièce, en fait. Hein. J'avais fait tout que des shows comiques. Et ma première pièce, avec Woody Carré de la Avec Guyane, Woody, Edith exactement. Roman de la Martinique, même s'il vit en France. Et puis, il y avait moi, Pascal, qui représentait la Guadeloupe. Et avec cette pièce qui, dans le temps où parler de l'homosexualité, c'était tabou. Exact. Et puis, au début, on a eu pas mal de problèmes pour jouer cette pièce. Hein. Et Ça t'a après, fait quoi pardon? Ça t'a fait quoi de jouer un rôle comme ça avec tout le. Eh avec, ben, sans vous cacher, moi, j'étais un garçon qui venait de sa campagne profonde. L'homosexualité, c'était tabou, c'était vraiment tabou. Voilà. Alors, c'est lorsque j'ai commencé à, comment dirais-je, à jouer cette pièce où je vous assure que j'ai commencé à être plus tolérant. Ok. Absolument, ça m'a ouvert l'esprit, on a vu autre chose, voilà, et on a appris pas mal de choses. Mais au début, c'était très très difficile, mais c'était aussi l'occasion pour moi aussi de saisir un rôle qui m'était bien défini et faire évoluer mon personnage dans cette pièce cette pièce mythique qui reste encore aujourd'hui une pièce référente. Ah oui, super. Comme tu dis, tu sors de ta petite campagne. Comment tu es tombé dans la comédie? À quel moment on dit quoi ça? C'est moi qui fais chaud à mon montant en scène. Alors ça c'est simple. Alors moi je faisais toujours le pitre dans les anniversaires, toujours intéressant quelque part. Dans le temps où j'ai commencé, dès qu'il y avait les fêtes de quartier, je voulais toujours monter sur scène, pas pour faire de la comédie, hein, juste pour imiter les artistes, prendre une guitare, faire du playback. Dans le temps, c'était waouh. Donc c'est un don d'imitateur. Ah ouais. Donc attends. Tu pas tenu pour dire nous ça qui ou ça imite la bande actuellement. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous quand on était sur scène, depuis qu'on guitare parce que attends, ça a fait un moment. Hein. Nous quand on était sur scène, nous on fit qu'à chanter et puis c'est tout. Nous pas rien, des petits jeunes qui ont monté imiter des artistes. Mais sans, voilà. Et ça, c'était, bon, voilà, on donne un trou pour faire ça. C'est-à-dire que, pas ni rien pour faire un moment là. Bon, les autres monter ces scènes-là, on faisait ça pour rien. C'était vraiment pour le plaisir. Donc, ça a commencé comme ça. Et lors des manifestations, il y avait un club de cyclistes de mon père qui faisait des réceptions. Et moi, j'improvisais quelques petits sketchs. Au fur et à mesure, je faisais des trucs. Je disais à mon frère de venir, on va faire un sketch, on va faire un truc. J'écrivais un petit truc, un brouillon. Je disais, allez, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, au fur et à mesure, un jour, un monsieur m'a dit, vous savez, il faut que tu passes à la télé. Un monsieur m'a dit ça comme ça un jour. Un jour, un monsieur qui était dans la salle. Et puis, moi, bon, tu sais, moi, je prenais pas ça au sérieux parce que lorsque j'ai commencé dans les associations où j'allais jouer à droite, à gauche. J'allais jouer pour un sandwich, et puis un sandwich et puis en limonade et puis tu demandais à passer. Tu es bien de retourner dans le temps, j'ai dû te voir le pays avec un sandwich et une limonade. C'est ce qu'on croit. Juste pour la culture. Non, oui, tu payes ma bon gros sandwich en gros limonade. Il a la canicule, hein, pardon. Exactement. Et vous savez, dans le temps, tu viens au pied de la scène avec des amis où nous a dit, on peut passer. Quand tu dis, non, mais attendez, il y a des artistes quand même. Attendez, quand il y aura un trou, on va vous faire passer. C'était ça. J'ai commencé comme ça. Hein. Et puis, mon association avait organisé, pas mon association, la ville des Abîmes, d'où je viens, en Guadeloupe. On connaît. Oui. Où l'avion a atterri là. Pour les gens qui ne pas connaître, c'est l'avion là qui a atterri là. C'est aux Abîmes, Paul Caraïbes. Voilà. C'est au risé. Mais il fait sourire, il a crié ça, risé. Abîme, risé, ça fait partie des Abîmes. Risé, c'est les Abîmes. Risé, c'est les Abîmes. D'accord? Un petit big up à nos Guadeloupéens qui nous regardent. Et n'oubliez pas, vous pouvez interagir aussi au 71 21 07 sans vouloir te couper la parole. Et n'oubliez pas que le 7 décembre, le gang du rire débarque au Palais du Gossier. On va parler du Palais des Sports du Le Gossier. 7 mars. Le 7 mars. Le 7 mars. Désolé, mon Dieu, le 7 Mais mars. c'est à Noël toujours. Un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour finir mon histoire, alors la ville des Abîmes avait organisé pour les associations un concours de sketch et un concours de danse, le concours de chorégraphie. D'accord? Donc, dans mon association, je m'occupais de la partie danse, je m'occupais de la partie sketch. Alors, la première année, on avait fait quoi? 3e.
Et ensuite, lorsqu'on a été sur la deuxième année, on a gagné le concours sur 5 années consécutives. Voilà, donc c'est comme ça que ma carrière a commencé. Donc là, on a commencé à être plus, on nous a invités sur les télés, on nous a invités sur les radios, et voilà, c'est parti de fil en aiguille. On nous a fait après, une télé nous a fait une proposition pour qu'on puisse commencer Parole pour oui. On était tous des amis, hein. Bon voilà, et on a commencé comme ça, et puis ensuite les producteurs nous ont repérés, nous ont fait des propositions. J'ai atterri à Macomé Alfred, ensuite j'ai fait Rigo Bay Dead, j'ai fait pas mal de choses, et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, je travaille avec les producteurs qui en valent la peine, dont Gilles. Donc, Gilles, ça fait quel âge maintenant? Ça me fait Quel âge? Les carrières. De carrière ou mon âge? Les DA. Ah bon, alors aujourd'hui j'ai 49 ans. Oui. Oui. Et la carrière? Oui, et ma carrière, ça fait plus de j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans. Et qu'est-ce que tu vises maintenant? Là, cette année 2020. Qu'est-ce qui te manque pour l'apothéose? Voilà. Eh bien, vous savez, le premier producteur à me demander un one-man show, c'est Gilles. Et voilà, je travaille en ce moment sur mon one-man show. Aïe. Voilà. Bougla, C'est Gilles Caponzedo. Voilà. Retournez un petit peu sur toi, Pascal. C'est vrai, on a parlé de Macomé Alfred, Parole pourrie, mais on ne peut pas oublier l'emblématique coupe Rigo Bay Dead. On ne peut pas. Coupe ça là. C'est-à-dire, Et puis, on peut- qu'en est-il de ce couple? Je pense que tous les Guadeloupéens, je dis même pas les Guadeloupéens, les Antillais, se demandent où est passé ce Mais couple. bien sûr, les femmes Yo, qui bah, sont... non, le couple comédie, bio, tout disparaît. Non, mais... Le cas divorce, c'est Il a divorcé. Mais oui. Ça va arriver. Mais nous peut dire, ben oui, nous peut pas passer à côté, parce que des dettes incontournables. Hein, en sens figuré comme au sens propre. Attention. Mais c'est vrai que le concept, il y avait une durée de vie, hein. Le producteur actuel ou le concept Rigo Bay Dead appartient à quelqu'un, donc cette personne a décidé d'arrêter de produire même si ça marchait. Donc en ce moment, moi je ne peux pas reprendre, ni Dead ne peut pas reprendre. Elle est chez elle, elle ne fait pas grand chose, mais moi comme j'écris aussi, je suis auteur, donc c'est pour ça que je suis toujours au-delà de la scène. Alors, Gilles, tu peux? Est-ce qu'on peut espérer un jour avoir de Rigo Bay Dead? Il peut pas. Non, il peut pas reprendre, c'est une marque, c'est déposé. Ça appartient à un producteur précis Ah, et qui ne veut plus exploiter. Qui ne veut plus Et je exploiter. lui ai proposé. Voilà. Et pour les téléspectateurs qui sont fans de toi, qui te regardent aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce qu'on va s'attendre ce soir dans le show, le Gang du Rire avec Pascal Mouessa? Un petit bagaille, bah non, un petit surprise. Je sais qu'il veut pas nous dire, mais un petit bagaille. Donc on va parler ce soir. Ah ben surprise là, surprise là, c'est un policier hors du commun. C'est Aïe, ça qui gagne, voilà. Donc il y aura un policier. Donc obéissance à la loi. Tu connais l'obéissance à la loi, Martin? Il faut pas répondre, Il si c'est pas il faut pas répondre. Oui, mais nous on carême. Il pas non, nous pas au carême. Non, c'est pas tout le monde nous qui va pas au dire. carême. Quand même là pour prendre. Mais non, c'est pas maintenant. C'est uniquement le vendredi. Le carême, c'est là, dimanche. Pourquoi? Parce que Oui, le ça. carême va recommencer. Ah bon, quand même ils vont C'est commencer. le dernier semaine. Elle a changé la religion. En parlant de ce soir, mais on a quand même un petit tirage au sort en fait sur Facebook, sur la page iconique. Voilà, tout à fait. Alors je vais laisser la bonne main de Pascal. Oui. Donc en fait, il y avait un petit qui a Ouais, la gagné bonne main. pour Alors, ce tu vas soir. obligé Au innocent. hasard, oui, c'est la bonne main innocente. Donc pour expliquer aux téléspectateurs ce que Ansel. passe, Ansel, va et moi. qu'avant d'ouvrir le nom, hein. Alors, comment? Donc voilà, j'explique en fait, on avait un petit jeu sur Facebook, enfin un jeu, où il fallait gagner Tirage un au sort. ticket. Le prix, c'était un ticket pour ce soir pour aller voir le Gang du Rire. Donc voilà, il fallait s'inscrire. Donc la question c'était où s'est passé le dernier Gang du Rire, où et quand. Donc c'était le 31 octobre. Au Zénith de Paris. C'est ça, Gilles? Oui. Voilà. Donc voilà, Pascal Mouesta a tiré un nom au sort. Eh ben, dis là, on donc, va comme dire par le nom. hasard, C'est le tout. nom est tellement beau que Alice la merveille. Alice la merveille. Eh bien, j'ai bien Alice la tiré merveille. la personne, Je t'ai bien nom. J'ai bien tiré. Tu as bien tiré Alice. Alice au sort. Exactement. Donc Alice, eh ben, tu iras ce soir. Donc ton nom sera directement sur une liste. Donc pas la peine de te déplacer. Pièce d'identité. Pièce d'identité. Non, mais là c'est son nom certainement de Facebook. Voilà. Donc on va écrire comme c'est marqué. eh bien, ce soir, Ok. D'ailleurs je te. elle a même le droit de venir faire une photo avec nous, en Et- loge. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as entendu Alice? Très important. Pascal Mouesta qui a dit ça, tu as même le droit de venir en coulisses faire une photo avec exactement. les Mais ce n'est pas Mais tout. n'hésite pas à nous appeler, tu as le numéro qui s'affiche et on attend ton appel à Mais Alice. ce n'est pas tout, puisque étant donné que Gilles, c'est pas tout le temps que Gilles se dévoile, là, Gilles a voulu montrer vraiment c'est qui j'ai ses productions, ok, il s'est dévoilé même. La vérité, je mets de mon papier. Un peu Donc d'Alice. il y a un autre, il y a une autre place à gagner. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07. Voilà. Sachant que c'est complet.
Exactement. Oui. Donc, merci. Donc, Gilles, c'est vrai, on a parlé d'événements, de spectacles, mais Oui. c'est vrai, on va dire aussi un petit peu dénicheur de talent. Tu as quand même des talents sous tes bras. Oui. Sous tes bras. Il y a W Bricks. W Bricks. Oui. Parle-nous de ça. Ça. Comment ça se passe quand tu décides, je vais prendre tel talent, tel chanteur? C'est vraiment au feeling, par amour, c'est quoi? Ben en fait, il y a toujours quelqu'un quelqu'un qui connaît tes valeurs et qui pense que tu pourrais t'occuper de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Moi, c'est comme ça que les projets ou les artistes me viennent. W Bricks, il est à Paris, c'est un Martiniquais, du Saint-Esprit, si je ne dis pas de bêtises. Et il est dans le trap antillais, trap, quoi, ouais, trap. la scène qui grippe, quoi. Et j'ai un collaborateur avec moi qui s'appelle Thomas Messager qui lui faisait des prods. Et il me dit, bon, ben, je pense que s'il faut développer l'artiste, il faut que tu t'en occupes. Donc là, aujourd'hui, il est signé un artiste chez nous. Il sort on a sorti un single qui s'appelle Wa il y a à peine un mois. Là, il s'est fait inviter par Meryl sur Skywalk. Planet Rap. Ensuite, là, je retourne à Paris là, pour qu'il puisse préparer son EP. Donc, je vais lâcher son EP, c'est-à-dire 4 titres en digital pour ensuite amener l'album. Voilà, donc on verra quels sont les médias nationaux ou les licences en major qui accepteront de le développer à nos côtés, quoi. Ensuite, essayer de le ramener un peu en live, à trouver un DJ, lui monter un concept. On verra bien comment on fait des premières parties sur Paris d'artistes américains et compagnie pour qu'il développe son réseau. Voilà. Gilles, après avoir fait tout ça en si peu de temps, quel est l'artiste ou quel est l'événement que tu aurais aimé faire mais que pour le moment tu trouves que c'est peut-être difficile? Ben alors c'est assez global. C'est que la première étape, je ne réponds pas à côté, Oui. volontairement, la première étape que je me suis donnée à JC Productions, avec tous mes collaborateurs, ce n'était pas de faire du spectacle pour faire du spectacle. Ok. On s'est bien rendu compte qu'il manque un palier entre les productions autonomes aux Antilles et les productions autonomes sur Paris ou en coproduction. Les tournées, vu l'état de l'économie, c'est pas de la faute de ceux qui sont passés ou quoi que ce soit. C'est devenu compliqué. Aujourd'hui, ils ont commercialisé des artistes sans pour autant les récupérer pour les développer eux-mêmes. Et on arrive à un moment, à une époque charnière où il faut dépasser et développer, sinon ça va, à mon avis, crever. Donc, il faut encore la peps du début d'il y a 40 ans, et je pense que j'ai hérité de ça. Maintenant, réussir à ce que les artistes dépassent, à partir d'une production purement caribéenne, les frontières de la France. Voilà ce que j'aimerais en fait. Donc c'est pour ça que je monte des gangs du rire, je les rassemble tous, on rassemble Génération Zouk, on fait plein de dates sur Paris. Il y a Jean-Yves Rupert qui fait son Olympia en mai, il y a Pascal qui prépare son Woman Show pour tourner. Ensuite débloquer, pouvoir négocier au lieu de vendre, négocier pour avoir le suivi des artistes. Parce qu'on ne dépasse pas Paris en réalité. Il y a des exceptions. Okay. Mais après avoir fait Paris, mon rêve c'est qu'ils aillent plus loin, quoi. Voilà. Et le retour de Gilles au niveau de la scène en tant que chanteur, le groupe Madine Music, côté passé? On a toujours été là. Alors, on est parti au début, je vais me répéter la jeunesse, ceux qui ne savent pas. On a commencé en moins d'1 an, on a fait une cigale, un New Morning, le théâtre autonome marron en Martinique, on a fait la Guadeloupe, on a fait 3 albums, dont un qui est dans les flying, les starter flying, comme on dit. Là, on est en studio parce que ça fait... Notre dernier album date de 2017. Entre-temps, il fallait que je me consacre à GC Productions, donc il faut toujours faire des sacrifices. Là, j'ai David Chantalou qui prépare l'album avec moi. On va se retrouver parce qu'il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, il y a une telle volonté de récupérer Quand je dis récupérer, on a une difficulté à accepter les nouveaux groupes chez nous. Ça veut dire qu'on veut que le groupe qui arrive fasse des reprises, chante des tubes, et on n'a pas assez l'œil pour découvrir, soit ça ressemble à quelqu'un, soit... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Et il y a une réalité qui fait qu'on doit développer le plus que possible, donc s'expatrier. Donc là, on va faire encore un album qui va sortir fin 2020, début 2021, et on fera une tournée avec, et on ira exporter, parce qu'à un moment donné, on reviendra. Mais il faut partir, parce que chez nous, il faut qu'on ait la culture de partir pour se dire, ben ça marche. Parce que d'entrée, quand ça arrive, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de tirer. Si on ne chante pas une reprise ou on n'est pas accompagné de quelqu'un,
Voilà, ça quoi. marche pas tout de suite. Et pour motiver les musiciens aujourd'hui pour être dans un groupe, il faut vraiment qu'il y ait une tournée définie, quoi. Sinon, c'est compliqué. J'avoue. Voilà. Mais en tous les cas, GC Productions n'a pas fini de faire parler d'eux parce qu'il me semble que tu as encore plein d'autres surprises pour tout le monde. Il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tout le monde. Donc il y a une série d'événements qui arrivent. Est-ce qu'on peut voir les flyers? Donc il y a Mesmer. Je me dis, mais comment il a l'idée? Il se dit. Non, mais comment qu'il les trouve aussi? Voilà, comment. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque pâtissière a la recette et la farine qu'elle occupe. Donc si on peut voir les flyers des différents événements, donc si tu peux nous dire, donc il y aura Marc Lavoine. Marc Lavoine, c'est le 5 mai. Le 5 mai. Le 3 décembre, il y aura Mesmer. En novembre, il y aura Michel Fugain. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu as l'événement de décembre aussi. Mon Dieu. Le magicien. Oui, c'est Mesmer, le 3 décembre. Le 3 décembre, voilà, quoi. Carabé à 20h. Il y a Jean-Yves Rupert à l'Olympia le 7 mai. Le 7 mai, ouais. Voilà, ensuite, on continue. Enfin, je suis en train de boucler les choses. Comment ça se fait que tu n'aies pas encore pensé ou bien que tu n'aies pas encore pris Il y a Génération Zouk qui va à Bercy en avril 2021. un artiste américain? Non, ça t'intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'on peut pas tout faire. Donc des fois, si l'opportunité me vient, tant mieux. Mais moi, je me suis surtout consacré. Je ne veux surtout pas me perdre. Parce qu'il faut aussi garder le côté local, local. Je ne veux pas que me dire, bon, je fais ça, ou on délaisse un peu la vision de base. La vision, c'est que nos artistes, dans la comédie, on réussit, on commence à réussir. Dans la musique locale, on commence. À ce que les artistes pensent à se structurer pour arriver à ce level-là. Parce que trop souvent, on pense qu'avec un clip ou un titre, bon, ça va faire le truc, ça fera peut-être les vacances, ça fera peut-être La saison. Voilà, la saison. Mais la carrière, il faut réussir à susciter des envies. Et Marc Lavoine, parce qu'on a tendance à être rétro de notre vision. Je dis ça parce que je suis jeune, donc je pense que les gens doivent savoir. Aujourd'hui, Marc Lavoine, on le voit dans The Voice. On se dit, il y a des enfants ici qui doivent se dire, ce mec-là, il faut que je le voie. Donc, quand on les fait rentrer, parce qu'il fait Martinique-Guadeloupe avec nous, ben, ils peuvent le voir, le toucher. On a fait ça avec Pascal Obispo et Julien Clerc aussi. Donc, je pense qu'il faut qu'on se programme en fonction de la réalité. Exact. Et d'accord, Pascal Mouesta a plus de 20 ans de carrière, ça ne n'empêche pas de créer un nouveau spectacle et de le faire accepter. Pour ça, il faut une structure. Mais si on se dit, j'ai aimé Marco Alfred et rien d'autre, mais on tue l'artiste en réalité. Ah ben bien sûr. Et souvent, c'est ce que je demande au public, écoutez les artistes que vous aimez parce qu'ils ont des choses à proposer. Donc on a des bases où on révèle les gens, mais ils ont aussi des actualités. Et dans les actualités, il faut les suivre. C'est comme ça qu'ils vivent en fait, avant que je n'arrive. Tu es comme un magicien artistique. Enfin, C'est comme un jardinier, les pouces verts. Donc, c'est-à-dire que tu fais en sorte que les choses vivent, qu'elles prennent vie et qu'elles continuent à C'est pour ça qu'il vivre. faut monter des concepts, parce qu'aujourd'hui, il y a le producteur qui crée la marque. Je parle d'il y a 40 ans, ce que j'ai analysé. Il crée la marque. Après, il y avait la masse. Donc, il y a toujours une génération qui se met à le faire. Donc, il ne dit pas je vais développer, il dit je les prends tous. On lance tout. Donc, ça a marqué nos générations. Mais il n'y a pas la suite. Donc, ils sont perdus dans une génération. Donc, aujourd'hui, je suis obligé de monter les concepts, revaloriser ce qui s'est fait, parce qu'ils s'en rappellent, et emmener la chose nouvelle. Donc, le gang du rire, c'est ça. Voilà, on a déjà vu Vianney Migré, on a déjà vu Jean-Yves Rupert, on a déjà vu Pascal Mouesta, on a déjà vu Caïman Fouche. Maintenant, comment faire? Caïman Fouche, ils ont fait leur premier zénith en octobre. Et ils avaient fait 10 ans sans se produire. 10 ans, vous vous rendez compte? Donc, maintenant, ils commencent à recréer des spectacles. Mais il y a 10 ans qu'ils se sont passés. Mais là, Voilà. je veux parler business. Ça veut dire... Business is business. Let's go. Oui, c'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un, une personne, un artiste, forcément, est-ce que tu te dis, je vais rendre cet artiste, je vais lui donner ce qu'il mérite. Est-ce que c'est ce que tu te dis ou bien tu peux voir quelqu'un et tu te dis, non, ça vaut pas le coup d'y aller? C'est encore plus prétentieux que ça. Tu te dis, je vais faire ce qu'il n'a même pas vu. Voilà. Parce que des fois, un artiste, ça a plein de rêves. Je suis un artiste, donc j'ai la chance, au-delà d'être un businessman, oui, mais je suis un artiste, donc je peux penser comme un artiste. Et je fais aujourd'hui le métier de ce que j'attendais qu'on fasse pour moi, par exemple. Donc je le vis sans prétention, je le vis très bien, et j'ai découvert l'artiste que je suis avec les artistes dont je dispose. Donc si tu veux, quand je vois l'artiste, je me dis, bon ben, il y a ça à faire.
Mais des fois, il y a l'humain, donc ça ne suit pas toujours. Hein. Même si tu as l'idée, ça dépend de l'ego, ça dépend de ce qu'il lui a en vision. Ça peut le chocolat, même Pascal, on s'est déjà échauffé, hein. Il n'y a pas de secret. Mais la base, on ne va pas tout remettre en question pour une querelle ou autre chose. Des fois, les gens jettent tout pour rien. Voilà. Et quand tu dis que tu ne le fais pas, c'est quand l'artiste, lui, ne voit pas comme toi, ou carrément ne fait plus confiance à ce producteur, où il s'est déjà fait tellement rouler. Mais la musique, l'art en général, c'est du droit, c'est des contrats. Un contrat, c'est une négociation claire d'échange A à échange B, qui sont clairs sur papier et ça nous engage dans la durée. Nous tous, voilà. Étant artiste toi-même, en fait, tu peux pas te permettre d'enrouler un autre artiste. C'est pas. Alors, en tant que personne intelligente, quel que soit le business qu'on a, s'il fonctionne, il ne faut pas enrouler les gens qui sont avec toi. Ça n'a pas de sens. Maintenant. Comme ça se fait. En fait, on peut avoir la pensée de se dire, ils ne verront jamais demain, le patron c'est moi. Là, on a un problème d'ego. Ça veut dire qu'on rabaisse tout le monde et on se dit, je fais ce que je veux et c'est comme ça. Ou bien tu as juste là, on appelle ça des traders qui sont, il faut liquider, jeter le personnel. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça dépend de la vision qu'on a. Mais notre état est tellement critique que si on est presque en mission, si tu veux. Aujourd'hui, si Pascal... Aujourd'hui, regarde, il n'y a même plus de théâtre. Avant, il n'y avait que du théâtre. Oui. Il n'y avait que du théâtre, il y avait la comédie sur scène, ils ont amené cette génération. Maintenant, il y a du stand-up. Il y a maintenant la comédie derrière les réseaux sociaux. Maintenant, comment l'artiste qui est sur le réseau social, bon, ça réussit quand il fonctionne vraiment. Dans le cas de Cleveland, tu peux l'amener sur scène et que ça marche. Il y a Gilles Saint-Louis, où tu vas faire une cigale, tu vas faire un truc, ça fonctionne. La suite... Au-delà moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Comment on va faire? Parce que sur les réseaux sociaux, on est encore pire que la génération qui a connu Pascal. Quand on a vu 2 fois le truc, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc il y a une nouvelle économie de société, effectivement, qui sponsorise ces artistes pour qu'ils développent, mais ça reste pour moi une forme de théâtre avec... Ils sont quand même artistes. Donc ils doivent rencontrer le public sur une scène. Parce que dans le monde, ça ne meurt pas. Ça ne fait que s'amplifier. Il n'y a que chez nous que ça fait ça. Ça fait ça. Et après Pascal Mouesta, Jean-Yves Rupert, il a émigré, et j'en sors, et tout. Tu vois, je pense à plein de gens. Bensley, le Comic Creole Show, le Domino, et tous ces trucs-là. Maintenant, quand est-ce qu'on va voir ces jeunes qui sont pourtant très bons? À part Bobby, j'ai vu qu'il a fait dans le lit là, avec je ne sais plus comment il s'appelle. Benny. Avec Benny. Comment ils vont faire pour se dire, tiens, allons faire une troupe? Parce que Jamel Comedy Club, ça fonctionne. Il y a Gilles pour faire la troupe. Après, mais aujourd'hui... Il y a Gilles pour faire la troupe. Mais en fait, on est rétro. On est rétro et face à l'inconnu, nous, je parle de nous-mêmes parce que on est tous antillais, caribéens. On ne se dit pas, mais il y a ça qui se fait là. On va voir, on frappe. On ne serait-ce que demander. On ne demande même pas parce que des fois, on est dans les réseaux sociaux et tout est gagné. On se dit, bon, si lui ne m'appelle pas, je ferai quoi? Et on a des gars encore aujourd'hui comme Rupert ou comme Pascal. Si aujourd'hui la tournée, si elle se fera, la tournée de son one-man show débute, il y a bien un jeune qui est caché quelque part qui a envie de le faire. Il faut trouver ce jeune-là pour le mettre en première partie. Oui, mais tu as parlé de Jamel Comedy Club. Oui. Ok, Jamel Comedy Club, il déniche des nouveaux artistes. Ok? Oui, bien sûr. Est-ce que des nouveaux talents? Bien Est-ce sûr. que toi, si demain un jeune qui pense avoir du talent frappe à ta porte et te dit, écoute, j'ai écrit un sketch, est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu vas l'aider? Si je reprends bien l'exemple du Jamel Comedy Club, Oui. c'est déjà un comédien reconnu qui est parti en mission dans la production, d'accord, qui a mis au service des jeunes talents, d'accord, Un lieu? une production et un média. Oui. Aujourd'hui, j'ai monté le Gang du Rire. Si demain, Pascal entend un jeune qui le dit, Jean-Yves Rupert entend un jeune qui lui dit, Viviane Émigré entend un jeune qui lui dit, et Caïman Fouche entend un jeune qui lui dit, pourquoi je dirais non? Ok. On viendra pas me voir moi, on viendra voir les comédiens, ceux qui t'ont inspiré, tu vois. Et aujourd'hui, après, je sais pas combien d'années tu connais Pascal, c'est la première fois que tu le vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as vu le nombre d'années qui s'écoulent pour trouver quelqu'un? Je veux bien. Je veux bien. Ben voilà, Jules, on te remercie parce que le temps est un petit peu compté. On te remercie de ta présence, de ton travail que tu fais aussi pour la culture Je vous ai martiniquaise. toujours ramené.
La conne. Toujours. Et je vais même pas dire la culture martiniquaise, je dirais la culture antillaise. Et aussi merci à Pascal. J'ai même pas envie de t'appeler Pascal, j'ai envie de dire moi et puis Rigobert, et puis Marco, et puis Alfred dans les plateaux. Parce que c'est un honneur en fait pour moi et je pense même pour les autres parce que c'est vrai qu'on a grandi avec vous. Si vous voulez comédiens, quand on a la génération Jean-Yves Rupert et aujourd'hui d'autres avoir sur le plateau avec nous. Merci. En tous les cas, pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Je tiens à remercier Gilles. Mais j'aimerais dire quand même un truc. C'est que souvent on me pose cette question-là, mais je vais faire ça avant qu'on me la pose. S'il n'est pas prévu de me la poser, c'est pas grave. Le but n'est pas, que je sais pas comment dire ça, le but n'est pas de réussir dans la vie. Le but c'est de réussir sa vie. Voilà. Et si on construit sa vie, tout est possible. Ok. Ah. En Bel tout cas, petit message. Je rappelle qu'il Mais- reste une place à faire gagner. gagner. Qu'elle a couplé, mais Pascal Il est en six places, trouvé six autres six pas. places. Non, c'était déjà prévu. Il faut dire les choses convenablement. Dans la jauge, il était prévu de vous laisser des Exactement. invitations. C'est très gentil. Qu'on de n'a vous pas appeler. vendu. Voilà, donc ceux qui ont eu la chance d'avoir leur précieux sésame pour ce soir, on vous donne rendez-vous ce soir au Grand Carbet du Parc Floral. Comment faites Ce soir, avec le gang du, il y aura Viviane Émigré, il y aura Pascal Moesta, il y aura Caïman Fouche, il y aura Jean-Yves Rupert, vraiment que des lots. Et il reste encore des places pour le 7 décembre, pour le Comment Palais on est des en Sports. décembre Il can marier, mon quoi, décembre, ok. C'est un petit peu Ouais, de décembre. mars. Il y a une date pour décembre. Ce 7 mars là, je sais pas qu'est-ce qui se passe le 7 décembre, je ne sais pas. D'après Je sais pas. Je t'appelle- Ah bon Lapsus révélateur. Après carnaval Non. Donc c'est 7 mars, il reste encore des places pour le Palais des Sports du Gosier. Vous pouvez retrouver le gang du Rue du côté de la Guadeloupe. Donc Pascal, moi, ça Oui. c'est un message, une dernière information à faire passer. Mais une dernière information, c'est que bon, c'est un spectacle qui plaît. On l'a déjà testé en France. Et puis, si vous allez au Cavine, vous pas rester sans complexe. Vous pouvez assurer le Cavine, c'est pour passer 2 heures de rire et de fou rire, 2 heures où vous pouvez échapper, quel que soit le problème là qu'il y a là, vous pouvez oublier parce que nous là pour ça. On est là aussi pour faire passer les messages parce que on parle de la société. Tout ce qu'on raconte, c'est la société qu'on vit, c'est sur les traits forts qu'on retrouve sur la scène. Donc nous sommes là, les comédiens, pour ça. Et n'oubliez jamais que le rire, c'est une thérapie. Ah, tout à fait. Mais avant de se quitter, avant la post-clip, on a un appel, on va prendre l'appel. Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Nicole de Fort-de-France. Nicole de Fort-de-France, comment vas-tu, Jean Nicole? Dormé. Comment? Ça va, merci. Ça va, je sens que t'es prête pour ta thérapie ce soir. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que tu vas remporter le ticket pour ce soir? Si c'est ça la question, Oui, c'est obligatoire. eh ben, je te laisse avec chocolat. D'accord. Chocolat au vanille. Salut. Chocolat vanille. Oui, chocolat vanille. Ben oui, hein. Pascal, pas fâché, ouais. Dis-moi, comment ça s'appelle? Nicole. Nicole. Jean-Yves Rupert vient de quel quartier? De On m'a le marqué. Comment? de Fort-de-France. La trinelle. Je t'ai demandé de quel quartier, pas de quelle commune. Fresnel. Ah. C'était trop facile. On dit en question. Comment? Une question. De quoi? Elle a gagné? Mais bien sûr, c'est la Ah ok, mais je pense que c'était lui on pose une question. Non, j'avais c'est pas pour lui faire ça. Quand Dans même. tous les cas, on voit que c'est vraiment une fan de Jean-Yves Rupert en Mais tous les cas. oui. Parce que même Oui. moi, je ne sais même pas de Tu quel savais quartier pas? sont. Non. Ou peut-être qu'elle Moi habite non, à la je Trinelle, elle vient de Fort-de-France. En fait, quand tu as posé la question, Oui. je me suis dit, mais c'est où Sérieux? Et où dit l'emmentin, il me semble. T'as pas dit Non, l'emmentin. alors, si la caméra a entendu ça, le micro. Ben Nicole, on Nicole, espère que tu- tu vas apprécier ce moment ce soir. Donc on tient à remercier Gilles. Et c'est grâce à Gilles que ce soir tu pourras regarder. C'est grâce ce aux spectacle. artistes. Grâce aux artistes aussi. Et donc voilà, on espère que tu vas passer un beau moment. Et voilà. Et n'oublie pas, tu auras ta dédicace en coulisses. Donc tu peux aller faire ton scandale après le spectacle. Tu peux aller faire ton scandale. Tu dis oui, j'ai appelé à 17h sur Zouk TV. C'est moi qui Nicole. Moi, prends place d'aide. Donc, Nicole, tu laisses ton nom et ton prénom et tu peux déjà te faire belle et rendez-vous tout à l'heure. À quelle heure? 20h précise. 20h précise. Et c'est arrivé, petit bon avance? Entendu? La queue est longue. La queue est longue. Oui, Très longue. toujours. Elle est toujours longue, la Elle queue. est toujours longue, cette queue. Oui, oui. Je ne dirai rien là-dessus. Ouais. Chocolat vanille. Ben voilà, on fait une petite pause clip et on revient tout de suite après avec l'école de danse François Marajou. C'est ça, Charlie. F Marajou. F Fabienne Marajou. Marajou. Fabienne Marajou. Bon, j'ai essayé de ça gagner. On se C'est ça qui- On fait une petite pause clip et puis on revient. Parole en
bouche pas charge donc on laisse ou parler. Tout ça on dit bon alors pas rempli tête homme. Ou dit bon alors on laisse ou chaper. En fait c'était une technique pour monter plus peine bah. Fait plaisir mon éveil, ça t'est plus belle richesse sans moi bah l'amour et fond des familles éveil. Et si ça pas marché, c'est des fautes à l'aider. Pourquoi puis pas bon là d'entre nous c'est moi. En vrai nous partir doit être pour mettre nous à rien. Nous fait couillon nous dans belle galère. Ou vendre corps bata pour oublier moi. Ou m'en a plus que jamais voir pareil. Ou dit bon dépense si jamais ou pète moi. Eh ben échappé ou m'en a qui était gang shit. Si silence ça veut dire en vrai que nous pète. Oh va. Ou t'es si belle et si calme, juste pour te dire moi on gagne. Que j'enfant pour trapper on si belle merveille. On met la enquête si balance, soit t'as là qui pas ni val. Et puis pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On t'y aimé ou à la folie, on peut pas cacher. Mais bon l'amour c'est un délire, un papa en fait. C'est des aimés aussi un délire, un cap en perpète. Un raid à dans sans café. Au revoir, au revoir. J'ai qu'à finir qu'à partir, on m'ouvre nos bites banales, on fait toc et toujours été perplexe. Ou savons ni du mal à parler, mais dit comment il partit, ni en savant vrai en qui était en bordel. En pour parler, nous parler, on piqué ou vin devant l'autre, j'en savent qu'il y a un peu qui n'y gagne cause. Au revoir, l'amour là, ça nous cabani, pas gâter qu'il y a un rasé. Au revoir, tout ça nous dit laisser en bas, la vie aller en cabobal. Après nous partir doit pour mettre nous à rien. Nous fait couillon, nous dans belle galère. Ou vendre corps, bata pour oublier moi. Ou m'en a plus que jamais voir pareil. Ou dit bon dépense si jamais ou pète moi. Eh ben échappé ou m'en a qui était gang shit. Si silence ça en vrai veut dire que nous pète nous. Au revoir. En vrai nous partir doit être pour mettre moyen. Nous fait couillon nous dans belle galère. Ou vendre corps bata pour oublier moi. Ou m'en a plus jamais voir pareil. Ou dit bon dépense si jamais ou pète moi. Eh ben échappé ou m'en a qui était gang shit. Si silence ça en vrai veut dire que nous pète nous. Au revoir. Ou dit bon dépense si jamais ou pète moi. Eh ben échappé ou m'en a qui était gang shit. Si silence ça en vrai veut dire que nous pète nous. Au revoir. En vrai nous partir doit être pour mettre moyen. Nous fait couillon nous dans belle galère. Ou vendre corps bata pour oublier moi. Ou m'en empêcher fort pareil. Ou dit bon dépense si jamais ou pète moi. Eh ben échappé ou m'en a qui était gang shit. Si silence ça en vrai veut dire que nous pète nous. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, souvenez de nous, jeunes. Nous sommes en direct avec la petite borne. On était là avec Gilles de GC Productions, Pascal Moesta, alias Makome Alfred, Rigobert, Dedet. On était là, on a passé un bon petit moment. N'oubliez pas, ils seront présents ce soir avec le Brume du Rire au Parc Floral. Il n'y a plus de tickets, donc ceux qui ont l'opportunité d'aller, j'espère que vous allez profiter. Sinon, du côté de la Guadeloupe, il reste encore des places. Les tickets sont en vente au Palais des Sports, même du Gosier. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une thérapie. Comme ils disaient, on a vraiment passé un super moment. Sinon, on est là avec l'école de danse, 2 danseurs de l'école de danse de Fabienne Marajou, qui est là, qui vont participer à un concours de danse qui va se dérouler le 15 mars. Mais je les laisse entre les mains de Charlie pour qu'elle nous explique ça mieux. Ah, il y a une retardataire, dis donc. Alors oui, nous recevons 2 élèves de l'école de danse de Fabienne Marajou, qui participent au concours qui se déroulera, comme tu l'as dit, Claudie, le 15 mars. C'est ça. Vous avez l'habitude de participer à ce concours? Oui. Maintenant, ça va faire, je pense, pour moi, ma 3e année que je vais participer à ce concours. Moi, ça fait 6 ou 7 ans que je participe. Bon, j'espère dans ces 6-7 ans-là, tu as ramené une coupe en or au moins. Au moins ça. Oui. J'ai eu coup de cœur du jury, félicitations du jury, ils sont partis en national. Et voilà quoi. Concours de danse, pour moi, en fait, c'est vague. C'est quel type de danse? C'est quoi ce concours, en fait? En fait, ce concours,
justement, il appelle à tous les danseurs de tout type de danse. Donc, il y a du modern jazz, du classique, du hip-hop, du ballet, du Bharatanatyam. Enfin, il y a vraiment Pardon? ça. Non, Danse tu as parlé indienne. chinois. Ah, ok. Alors, ça s'appelle du Bharatanatyam. Le C'est ça. Bharatanatyam, c'est une danse qui sort du sud de l'Inde. Et avant, on passait ça en autre style, mais maintenant, on le passe en caractère. Puisqu'il y a des abhinayas qui s'appellent l'expression du visage. Ok, d'accord. Ah, c'est la danse au Mais- rythme. Comment cette danse-là me fait... Mais attends, une question, comment on fait pour se démarquer? Je sais pas, c'est vraiment un concours ouvert à tout type de danse. Exact. Donc, c'est-à-dire, tu peux confondre ces trois qui dansent du ballet, un gars qui danse du hip-hop. Vous êtes là en battle. Exact. C'est Ça peut- en fait, bizarre. c'est En en fait, voilà, ça catégorie, paraît bizarre. en Non, mais fait. Ah, c'est pas en catégorie. Il différencie Ok. les catégories. Ok, Il y a d'accord. préparatoire, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Il y a catégorie 4. Et tu as libre. Tu as aussi catégorie imposée, qui est, c'est le jus. Comment c'est Ce sont des professeurs qui font des chorés et tu dois l'apprendre pour le faire passer au concours. Ok, et depuis quand vous faites de la danse? Oula, moi ça va faire bientôt 14 ans, un Tiens. peu plus de 14 ans, Enfin, depuis que t'es né, carrément. pratiquement. Mais c'est parce que j'ai commencé avec d'autres types de danse. J'ai commencé avec de la danse classique. Ensuite, je me suis mise à la danse indienne. Et j'ai évolué. Je fais maintenant du modern jazz et du hip-hop. Mais Ok. Brice, Et tu toi? fais quoi? Alors moi, je fais un peu de tout. Je fais du jazz contemporain. Alors moi, ça fait déjà 10 ans déjà. Je suis dans 2 écoles. Alors l'école de danse Fabienne Marajo et l'école Apsara. Apsara, c'est où j'apprends le Bharatanatyam. Consuelo. Et avec Consuelo Lalita, bien sûr. Consuelo, ça fait Consuelo. Mon Dieu, elle a dit qu'elle partait avec Ça va, c'est normal. J'avoue. Consuelo qui raconte les radios. Allez, c'était Les la gens voient que tu aimes parenthèse. danser vu ton bracelet. C'est pas là, mais est-ce que tu as pris ce bracelet-là? Je veux pas dire que c'est... C'est la vie, pas la tu même dois chose. dire, ouais. c'est autre chose. Ouais, pas bon. Faut bien profiter de la vie aussi. Ça, c'est Aller au clair. carnaval. Obéissance à la loi. Le fait qu'il devait tirer dans l'école et en Eh bien, dis donc. Donc, je reviens un petit peu. On laisse la loi de côté. On va revenir à l'ami Karen. Le concours, c'est quand? Le 15 mars. Le 15 je Le mars. crois. 15 mars. D'accord. Ils ont Mais dit après ce concours-là, Ben, ça donne quoi? justement, en fonction du prix, si on a accès national, eh ben, on participe au concours national qui cette année va se tenir à Montpellier. Et est-ce que vous avez eu l'occasion, parce que vous avez quand même remporté, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de partir au niveau national nous représenter? Oui, bien sûr. L'année dernière, on a eu accès national. On a Nous pas sommes, eu- nous sommes partis à Valenciennes À l'année Valenciennes. dernière. Et des années avant, on y partit aussi. C'était la même chose en fait. Vous avez quoi comme prix? Alors, mon Dieu, l'année dernière, On je a sais eu- que nous en groupe, on a eu le 3e prix. Deuxième prix. Brice, lui, il a eu félicitations du jury, avec coup de cœur du jury. T'as raison, Voilà. répète-la, Non, tu peux mais- te l'appétit. Voilà, il a raison, franchement. Et oui, avant ça, on avait remporté aussi de nombreux prix. Hein. Ouais. Et parlez-nous de votre expérience au sein de l'école Fabienne Marajo. C'est quoi cette école? Où elle se trouve? Parce que nous, on ne connaît pas et les spectateurs aussi qui ne sont pas au courant. Alors, l'école de danse Fabienne Marajo se situe à Touraille, derrière l'école maternelle. À Rivière-Salée. Hein. À Rivière-Salée, Voilà. au centre d'animation. Ça s'appelle. Il y a de la danse, du piano, il y a de la guitare, il y a aussi art plastique, il y a des jeux Et ça, c'est au pour tout le centre monde. d'animation. Mais après, l'école Fabienne Marajo, c'est avant tout une école très polyvalente, vu qu'on ne fait pas que du modern jazz. On essaye d'explorer un petit peu tous les styles. Il y a du ballet, de la salsa, du merengue. Enfin, il y a vraiment tout type de style. Et voilà, c'est accessible à tout âge, en fait. C'est vraiment super bien. Yannick, tu peux montrer quelques vidéos de l'école Fabienne Marajo, Si c'est si possible. c'est possible, que j'ai envoyé, bien sûr.
ça fait pas longtemps justement qu'on a créé le journal de notre école. C'est pour suivre un petit peu notre actualité, voilà, suivre un petit peu ce qu'on fait. Et Ok, donc, d'accord. pour revenir en tout cas sur l'école Fabienne Marajo, comme vous pouvez le voir, on ne fait pas que de la danse, on reste pas que dans notre école, on essaye d'en profiter, on va un petit peu dans les événements qu'il y a dans notre commune. Voilà, Quelle commune? super. À Rivière-Salée. Ok. Voilà, et c'est vraiment super Est-ce bien. que c'est ouvert à d'autres personnes autres que les Saléens? Comment on dit ça? Mais Avant oui. que je me fasse incendier. Oui. Ok, d'accord. Oui, il y a des personnes qui viennent de Sainte-Luce, des Trois-Îlets, en tout cas pour venir danser avec nous. Enfin, Tu es intéressé? Non, du tout. Tout ça Mais va. S'il y a des tu devrais, téléspectateurs, hein. s'il y a des Tu parents, devrais. tu sens que. Je sais, C'est je vrai. sens je que sens elle que suit. tu as un petit Mais truc. c'est voilà. Oui, Voilà, si tu je vois. t'attise bien. Mais je vous sens tellement épanoui quand vous parlez de la danse. On sent que vous aimez Ouais. ça, vous vivez à travers la Ah oui, danse. c'est ça. Qu'est-ce que la danse vous rapporte dans votre vie personnelle? Déjà, je vais dire que la danse, je vais dire que c'est une expression, en fait, c'est une manière de s'exprimer, en fait. Puisqu'il y a des gens qui se renferment sur soi, qui ont des problèmes avec leur famille, avec soit leurs copains, leurs amis. Et bien la danse, ça sert aussi à s'exprimer, à faire des nouvelles rencontres, des concours, voyager, apprendre d'autres styles de danse, plusieurs choses en fait. Ouais. Moi, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment mon moyen d'expression à moi. Mais je vais plus dire mon moyen d'expression à travers le modern jazz et le hip-hop. J'en fais d'ailleurs avec David Milhomme, voilà. Donc MD Compagnie, je vous salue, ça va. Et en fait, comment dire, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer avec des mots et qu'on exprime justement avec la danse. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort en fait. Et voilà, c'est tout simplement ça. Ça vous apporte quoi en classe, en cours? Ça veut dire, qu'est-ce que ça vous a donné en plus? Votre vie d'adolescence. Ben, moi, j'aurais dit déjà une grosse part d'humilité, c'est-à-dire que à travers les concours, on nous apprend vraiment l'humilité, c'est-à-dire que quand on voit une autre personne passer, on sait déjà que il faut rester humble parce qu'elle peut toujours faire mieux que toi en fait. Et à l'école aussi, tu as besoin de cette humilité-là parce que te dire que bon, certes, il y a une personne qui est devant toi, mais voilà, il faut que tu y crois en fait. Et c'est ce que la danse m'apporte personnellement. Et je crois que c'est ça, c'est en tout cas la chose la plus belle que la danse m'ait apportée. Moi aussi, je suis d'accord avec T'es toi. ému? Exactement. Vous me Exact. rappelez votre âge respectivement. Alors moi, j'ai 19 ans. Ok. Moi, je viens d'avoir 18 ans. Voilà. À tout jeune âge, Voilà. maman, c'est parti. Bye bye. Donc voilà, donc le concours c'est le 15. Donc là vous allez vous présenter dans quelle catégorie? Alors moi, déjà en jazz, moi, et en bharatanatyam. Ok. Si je savais ça, Charlène ne parle Mais pas c'est ce que je lui ai musique dit. indienne et on nous a dansé. Attends, je peux chanter. Mais Est-ce que tu peux nous c'est pas apprendre? mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Est-ce que tu Non, peux mais ma nous petite cousine apprendre? prenait des quoi, Consuelo. Donc, Génial, ça. Je supporte pas quand tu dis Consuelo. Moi, trop la vie. Consuelo. Désolé, Consuelo. Je pense que tu dois être une personne formidable. Madame Consuelo, qui a dit Consuelo, comme Aradou. Madame Consuelo, un petit bisou. Et puis la prochaine fois, t'attends aussi sur le plateau pour faire une petite musique. Est-ce que tu peux nous apprendre 2-3 petits trucs? Sans musique, ça va être chelou. Mais non, 2-3 petits trucs. Il y a pas une petite musique Les indienne. mudras. Ouais, Il y a les mudras. aussi, alors les mudras, il y a aussi Pataka, déjà. Pataka. Voilà, il y a Tripataka. Tripataka. Voilà. Bonjour, Seigneur. Il y a Ardha Chandra. Arda Attends, Chandra. Mais Voilà. attends, tu sais, moi, là, ça veut dire quoi? Et c'est comme là, t'as fait son ça. En fait, ça s'appelle ça des n'a rien de- mudras. Et c'est le langage des mains, en fait. Ok. Il y a plusieurs catégories. Il y a les abhinaya, comment dire ça? L'expression du visage. Comme Il y a- moi, sur son visage. Par exemple, quand une musique aussi est émouvante, tu vois, tu joues avec tes yeux, tu vois, en mode comme ça. Sinon, par exemple, si c'est un dieu, parce qu'on a plusieurs dieux en Inde, si c'est un dieu méchant, tu vois, tu vas regarder en mode comme si tu vas tuer la personne. Donc en fait, comme c'est à si cause tu de es- ça que dans les Bollywood, quand il y a une action, le truc qui est là-bas, c'est déjà.
T'attends pendant Exact, ils sont bloqués comme ça. exactement. Ils font des... Mais après, il faut dire qu'ils restent pour de bons moments aussi Mais sur le oui, personnage. ils restent sur le personnage. C'est des grands acteurs, tu sais. Quand la dame, on a ça. tiré sur elle, la balle même pas encore. Là, elle est en mode. Tu vois, Contrôleur, elle sera pas d'accord. Mais attends, t'as pas fini notre petite démo, tu nous as dit Pataka. Alors, donc, on mais recommence. Alors, il y a Pataka, Pataka, Tripataka, Tripataka, Ardachandra, Ardachandra, Katakamuka, Katakamuka, Kapita. Kapita. Alors, c'est comme si vous faisiez pouce et on met juste comme ça. Ok. Exact. Voilà, après, il y a plusieurs choses. Mais de façon plus rapide, ça Voilà, fait comment? handicapé, genre. Pataka, Tripadaka, Ardachandra, Katakamuka, Kapita. Ah ouais, quand même, vas-y. Mais il y en a plusieurs. Là, il vous a donné les On vous a pas faciles, dit comment hein. dire bonjour. Mais oui, il y a un truc sale comme ça. Alors, il y a comme ça aussi. Comme ça, un truc. Parce qu'avec le virus, au moins, on pourra dire bonjour sans toucher, quoi, ça change. Oui, il y a ça. Il y a aussi, pour ne pas toucher, tu peux mettre ta main derrière ton dos, tu peux faire un petit salut, voilà. Ok. Mais il y a une danse aussi, ils font le salut, où ils sont Elle sait presque faire, à moi, oui. je pense que Ah c'est- oui, Oui, non, mais ça, c'est le salut indien. Ouais, c'est pour le salut. saluer le dieu Shiva. Et elle le fait en soirée sur de la dancehall, sur du DJ. Respectons-moi le dieu. C'est pas vrai, t'as pas. Oh mon dieu. Oh non. Ben, en tous les cas, Charlène, c'est bon pour toi ou bien? Je vais simplement dire que le concours, parce qu'il y en aura un l'an prochain, forcément, il est ouvert pour les gens âgés de 8 à 25 ans. Et les inscriptions, c'est 2 mois avant le concours, normalement, parce que c'était jusqu'au 31 janvier. Donc, suivez pour l'an prochain, pour des écoles qui n'ont pas pu participer. Et ce sera le 15 mars à l'Atrium, Tropique Atrium. À partir de 9h. 9h. Combien d'entrées? Alors, je crois que c'est 12 Combien pour d'entrées? enfants et 15 pour 14. adultes. 15 pour adultes, oui. Ah ouais, C'est raisonnable. 14 c'était avant. Où est-ce Oui. qu'on peut retrouver l'école Fabienne Marajo? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Nous sommes présents sur Insta, sur Facebook, mais alors Insta c'est la compagnie entre nous. Facebook, il faut plus aller demander à Il faut Fabienne plus, Marajo. c'est école de danse Ouais, Fabienne éco- F. ouais. Marajo. C'est tout. Oui, F. Marajo. Et puis sinon, retrouvez-nous en tout cas à Rivière-Salée, c'est là qu'on se situe. Voilà. Ok. Il y a On le vous concours attend. Caraïbes aussi le 29 mars 2020 Eh ben. au Tropique Atrium. Ben, ouais. Ouais. Le concours Caraïbes, il n'a pas été annulé? Alors, je sais pas. Alors, Alors sais, s'il regarde. a été annulé, Madame Valérie Vroust, il faudra l'enlever. Mais Sur en le tout site. cas, s'il y a le concours Caraïbes, c'est très bien. Parce que bon, c'est toujours, ça fait C'est toujours bien, c'est vrai. des rencontres en plus. Les c'est autres super. mères qui Voilà. viennent, la Guadeloupe, la Guyane, la Dominique, tout ça. Voilà. C'est la 2e édition, j'ai vu que c'était la 2e C'est ça. édition. C'est ça. Ok. En tous les cas, vous c'est parmi nous. On va réagir sur des sujets d'actualité. On parlera du carnaval, Chocolat pour sa chronique. On vous Ok, y a remercie, pas de mais vous souci. êtes là toujours avec nous. Vous pouvez interagir. Ok, y a Donc, pas de souci. Chocolat a préféré faire des selfies avant. Mais Oui, pardon. Génération T'as 2.0. touché mon truc là. Oui. Donc voilà. Ben, on va parler du carnaval. Donc cette année, il y avait le carnaval du... Moi, j'ai oublié les dates parce que vous savez, moi, le carnaval, c'est une religion. Donc il y avait le carnaval la semaine dernière, les jours gras et tout. On avait notre petit Vaval et tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce carnaval Chocolat? Obéissance à la loi. Ah bah, moi j'ai commencé, mais Non, Chocolat. ça c'est le truc qui m'a. Ça t'a marqué. Mais j'ai tellement chanté ça. Mais j'ai dit moi. Chez toi, j'ai tellement chanté ça que même quand j'étais couchée, je fais, tu sais, quand tu vas dormir, tu fais ta prière. Mais après, le truc venait tout de suite. Obéissant. Qu'est-ce que c'est ça, Jessica? Amen, tu vois. Non, franchement, le carnaval, cette année, pour moi, il était top. J'ai trouvé que niveau création, mais mon Dieu, les filles, elles ont fait des costumes de malades. Je trouve que cette année, il y avait des films. J'ai même vu tous les pays. Comme si que les filles se sont dit, allez, par contre, cette année, la Barbade, j'ai vu un tas de costumes comme ça. Il y avait de l'originalité. C'est de plus en plus structuré. Je trouve que franchement, respect pour toutes les filles qui ont pris du temps. Je sais pas si elles ont fait ça en 1 an, 3 mois. Moi, j'ai fait mon costume en 48 heures. Tous les gens qui étaient vraiment... Ça s'est vu, un costume de 48 heures. Ça non, 48 heures, mais pas par moi. Ça veut dire merci à Elodie, qui a fait mon costume pour... le dimanche gras pour représenter le magasin Pretty Doll. Merci à
Nadine Chevignac qui a fait mon costume du mardi. En fait, il y a eu des gens qui ont fait pour moi des costumes. Donc, ce sont des heures et des heures quand même d'amour. Tu me remercies quand? Donc, je remercie aussi Charlène qui m'a, je sais pas, m'a donné le love à sa façon. Ok. Je rappelle. Elle voit pas comment, mais elle te dit merci. Non, mais je rappelle quand même que Charlène, c'est une créatrice. Elle arrive à faire des vêtements avec un rideau. C'est une fille, pour elle, linge en bacabonne, c'est linge dernière génération. Non, c'est pas ça. linge carnaval. Tu lui donnes n'importe quel vêtement avec une chemise d'homme, elle te fait une robe, elle te fait une jupe, elle est super forte parce qu'elle est radine, qui dit radinerie dit économie. C'est une très bonne couturière, sans machine à coudre en plus. Donc merci quand même, Charlène. En tout cas, j'ai aimé le carnaval, j'ai pas vu de débordement de mon côté. Okay. Et je rappelle que lorsqu'on avait reçu le groupe? Non, on avait reçu un homme là qui, tu sais, le responsable, le chargé du carnaval. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Quand j'avais dit que j'avais une rue préférée qui était peut-être pas prête pour le carnaval, mais sincèrement, cette rue-là, elle était au top. La rue de la Liberté. Vraiment, quoi. Voilà. Je crois. Et toi, Charlie? Moi, ça s'est bien passé. Je me suis bien reposée. Je suis sortie. Menteuse. Je suis sortie le dimanche gras avec Pretty Doll. Et puis le mercredi décembre avec mon fils. Ça s'est bien passé. Ok, d'accord. Et toi, on a vu sur des bras de Jacques. Non, mais toi, il faut dire. Le dernier. Toi, t'étais bien. Alors, votre carnaval de votre côté? Ah, mais moi, le mien, il était génial. Franchement, cette année. Tu es descendu, tu as fait ton carnaval où? À Fort-de-France? À Fort-de-France, et je suis allée à la Parade du Sud aussi, au François. Ok, au François. Ouais, et franchement, les deux carnavals étaient super bien. Franchement, mais à Fort-de-France, ça a donné vraiment. Toi, derrière le char énergie? Non, je n'ai pas fait que le char énergie. Le char SFR, je l'ai vu. SFR, c'est énergie. Voilà, ouais, non mais. C'est pas grave. En tout cas, tu t'es bien amusé. Ouais, c'était super. Tu as profité, Brice, je te demande pas. Il y a un bracelet toujours dans ton Je veux pas dire. La soirée qui l'a marqué, tu sais. Quelle soirée d'ailleurs que t'as marqué? Alors, c'est mon meilleur carnaval de cette année. Oh, maman, on alors là, au top du top. Bon, mamie, désolée, tu me regardes, tu me suis déjà. Et je vais pas mentir, c'est mon meilleur carnaval. Après le carnaval, aller en soirée, c'est vraiment, essayez-le l'année prochaine, c'est au top. Quelle soirée qui t'a marqué? Alors, c'était la CCC qui se tenait le dimanche, mais ils ont annulé. La BCC? Non, la CCC, c'est un truc pour les lycéens. Okay. Et ils l'ont emporté à lundi soir. C'est pas de ta génération. Et on a explosé la scène de la personne. Tu as écrasé. Ah, pour ça? On l'a vu. Mais je vais pas mentir, c'est mon meilleur carnaval. Ah bah tant mieux. Pour ça. Ben moi j'ai passé un bon petit carnaval. Bon, quand tu dis petit, tu étais costumé, tu as couru, moi j'ai pas couru, j'étais en mode je défilais, mais t'as couru toi. Mais sinon, j'ai profité de mon carnaval. Moi, je profite. C'est le moment de se défouler, de vraiment lâcher tout ce qu'on venait joyer les mamans. Oui, il y avait des mamans. Oui, il y avait des fesses. Oui, il y avait du bordel. Mais c'est un bordel organisé. C'est vrai. Et non, sinon, j'ai passé un très bon carnaval. J'ai pas vu de gros débordements. Il y avait des petits combats, des petits jeux, mais sans trop de gravité. Mais sinon, voilà, au top. Une chose que je remarque d'année en année, je trouve qu'il y a quand même moins de personnes qui vont voir le carnaval, je trouve. C'est ça. Exact. D'année en année, il y a moins de personnes, sûr et certain. Qui viennent pour regarder. Moi, j'ai trouvé que mardi, par contre, Fort-de-France, c'était pas si rempli que ça. J'étais le mardi. J'étais dans mon ambiance, mais autour de moi, je disais, mais normalement, Fort-de-France, c'est plus blindé. D'année en année, t'as des gens, regarde, Charlène, elle était pas là le mardi. Je sais pas, c'est de base, c'est pas ça. Je connais plein de gens, au lieu d'aller au carnaval, ils vont à l'hôtel, ils font un voyage. Pour moi, c'est inimaginable pour moi d'aller à l'hôtel. Le seul truc qui m'a marqué pendant le carnaval, c'était le stationnement sauvage. C'est-à-dire, j'ai vu, il y avait des jeunes. Non, il y avait des jeunes. Ok, ils ont fait de l'argent. C'est-à-dire quand tu te garais, les gars venaient. Mais comme chaque année. Non, là, 2 euros, je te réserve ta place. C'est pas ça, tu sais, c'est public. Il y a eu ça dans plein d'endroits à Fort-de-France. C'était incroyable. Ouais, c'est vrai, mais après, tu vois, ces petits jeunes-là, c'est ça. Enfin, je cautionne pas, mais tu sais, ils essaient de trouver un moyen d'avoir de l'argent. C'est ça. Tous les moyens, donc c'est peut-être pas la bonne façon, c'est pas la bonne manière, mais ils essaient de trouver un moyen d'avoir de l'argent. En tout cas, ils sont compétents. Ils te disent oui, mais non, ils sont bien. Et puis, sincèrement, si mais yo la commandé mon 2 euros en place que yo a en ville et qu'ils ont envie de braquer les gens. Donc voilà, sincèrement, je préfère ça. Après, il faut midi. Et le Vaval.
Qu'est-ce que tu en penses du Vaval? Donc, on a une photo du Vaval, le Vaval vraiment qui reflétait l'actualité, le chlordécone. Mais est-ce que c'était la meilleure façon de le représenter? Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Je ne pense pas. Je l'aurais pas fait comme ça du tout. Parce qu'il y a plein de personnes qui, quand il est passé, qui disaient, c'est quoi? Il y a des gens qui étaient comme ça, mais c'est ça le Vaval, mais ça représente quoi? C'est pas tout le monde qui a tout de suite compris. Un schtroumpf. Ça ressemble plus à un C'est schtroumpf, tu ça. vois. Voilà. Je sais pas, j'aurais pas Donc fait c'était comme un ça. monsieur couché, il y avait quelques écritures chlordécone, j'ai oublié les autres écritures qu'il y avait. Après, c'est de l'art, hein. Ouais. Oui, c'est clair. Ouais. Moi, je pense quand même que même s'ils avaient fait un homme couché, mais ils devraient l'incliner un petit peu plus. Ouais. Légèrement. Parce qu'il ça. était vraiment couché, tu vois, vraiment pour qu'on voit, même s'il est couché, mais le mettre incliné un petit peu plus. Peut-être que ça doit pas être Ouais. évident de le Aussi, faire. c'est vrai aussi, mais bon, on sait pas. Donc voilà, moi, le Vaval, sincèrement, je l'ai vu une fois, je vais vous dire... c'est marrant, les Il fois, a je dû vois le brûler, Vaval. c'est ça. Donc voilà, j'ai eu peur. Donc voilà, chocolat, Oui. avant de terminer. Bah, avant de terminer, ben, juste aujourd'hui, 4 mars, ben, c'est parce qu'on est toujours le 4, la journée de l'obésité. C'est une maladie quand même qui touche pas mal de personnes, surtout en Martinique. Parce qu'en Martinique, cette année, il a été prouvé qu'il y a 2 fois plus d'obèses en Martinique. Les professionnels de la santé en Outre-mer et un rapport parlementaire dénonce le fléau du surpoids, l'obésité, un manque d'activité physique et une alimentation trop riche. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? 2 fois plus de personnes qu'en 1980. Sur plus de 1,9 milliard d'adultes en surpoids, 600 millions sont obèses, soit 13% des adultes âgés de 20 ans et plus. L'obésité se définit comme une accumulation excessive et anormale de graisse, néfaste pour la santé. Elle est mesurée par l'indice de masse corporelle qui est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée en surpoids et supérieure à 30, obèse. Une personne devient obèse quand elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse de l'activité physique ces dernières années. L'obésité peut entraîner de graves problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, diabète, troubles musculo-squelettiques ou cancer. Chaque année, 2,6 millions de personnes au moins meurent des suites d'une surcharge pondérale ou d'une obésité. C'est la 5e cause de décès. Ceci dit, il faut quand même préciser que ce n'est pas que la malbouffe parce que c'est vrai que la cause malbouffe l'obésité. aussi en est, parce qu'il y a des gens qui mangent tout le temps fast-food, C'est l'une frites, des tout principales ça. causes, mais Mais c'est il y a pas la aussi l'hérédité. Il y a l'hérédité, il y a les médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui font grossir. Il y a facteurs hormonaux aussi. Ça aussi, ça compte. Ça peut être, pour nous les femmes, il y a des pilules qui ne nous vont pas du tout. Ça nous fait grossir, mais à une allure. Il y a l'arrêt du tabac. Il y a des gens, quand ils arrêtent de fumer, ils commencent à manger. Facteurs psychologiques ou sociaux aussi. L'environnement. Sans oublier les régimes trop restrictifs. Il y a des gens, ils pensent que lorsqu'ils vont faire un régime trop sévère, qu'ils vont maigrir. Sauf que les régimes trop sévères, ça a double sens. On reprend parfois le double des kilos. Donc, pour ceux qui souffrent de cette maladie, sur Internet, vous allez trouver une association qui s'appelle Allegro Fortissimo. C'est une association qui accueille les personnes de forte corpulence et les aide à se sentir mieux dans leur peau et à reprendre confiance. Donc, Allegro Fortissimo. Et moi, je dirais manger 5 fruits et légumes par jour, bouger. Et bouger surtout, c'est bouger, vrai. c'est vrai. Bouger. Un minimum de 30 minutes par jour d'activité. C'est peut-être pas beaucoup pour toi, mais il faut pas oublier que les gens qui sont forts, ils ont du mal à aller dans des salles de sport parce que quand ils arrivent dans les salles de sport, c'est pas évident de voir tout de suite des femmes fines, sexy et tout. Donc, ça donne pas forcément. Ne n'ouvre pas tes yeux de poisson frit comme ça. Il y a des gens qui sont forts et puis ils sont complexés. Donc c'est très difficile. Parce que ils sont complexés. Il devrait y avoir peut-être une salle de sport spéciale pour les autres. Tu vois? Je vois ce que Comme tu ça, veux ils dire. se sentent mieux, mais c'est pas évident. Et puis ils se disent, puis mais on ne va surtout pas aussi, maigrir. Ne pas attendre le dernier moment pour commencer à faire une C'est activité ça. aussi. Il faut savoir intégrer. Au fur comme et à je te dis, mesure. pas obligé d'aller dans une salle de sport, mais tu prends 30 minutes, tu vas faire une Tu vas marche. faire une marche. C'est pas voilà. parce que aussi qu'on est mince qu'on doit pas La faire d'activité motivation, c'est physique. quelque chose. Hein. C'est C'est clair, pas faut trouver la évident. C'est mental, Mais c'est le plus dur exactement. pour C'est moi. le plus dur. C'est très dur de commencer. Ou Voilà. venez à l'école Fabienne Marajo aussi, si vous voulez. Voilà. Elle ne perd pas le nord. C'est ça. Tout à fait. Aussi, Mais ça aussi. peut être.
Donc, en tous les cas, on a passé une bonne petite émission. On se retrouve après le carnaval. On a passé un bon carnaval. L'équipe est là. On fait un petit coucou à Stéphie aussi, qui n'était pas là aujourd'hui, qui sera là peut-être On fait un parmi petit nous. coucou à Sullivan aussi. À Sullivan qui profite de sa best life. Chocolat aussi qui va bientôt nous quitter. Sinon, on a passé une bonne petite heure d'émission. Je tiens à remercier Gilles Guillon avec GC Productions. N'oubliez pas, il y aura le gang du Rio, ce sera au Grand Carbet du Parc Floral. On remercie Et c'est complet, donc... Alex Merveille, Alice Merveille qui a pu remporter sa place et Nicole ce soir qui vont voir le spectacle. Mais n'oubliez pas, du côté de la Guadeloupe, il reste encore des places pour le Palais des Sports du Gosier, le gang du Rio, le 7 mars. J'ai failli dire le 7 décembre. J'ai vu ça. Il reste encore des places. Gosier. Les places sont disponibles au Palais des Sports Il du n'a pas Gosier. dit à Jarry. Non. Mais non, Yodio, je sais. Palais des Sports du Gosier. Et on est là avec nos petits jeunes. Enfin, nos petits jeunes, je suis jeune aussi. Brice. C'est eux les vieux. Donc on est là avec Brice, rappelle-moi ton prénom. Maëva. Brice et Maëva de l'école Fabienne Marajou qui vont participer à un concours le 15 mars. Donc voilà, on vous souhaite beaucoup de succès, national. beaucoup de chance. Merci beaucoup. Et pleine de réussite dans votre carrière de danseur. Et allez encourager ces danseurs, allez encourager la Martinique. Il faut se déplacer. C'est Moi, ça. j'ai déjà mon ticket. Donc voilà, mais on se donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même antenne, toujours pour un bon petit bordel organisé. Donc voilà, précaution. Et oui, moi je vais te dire une autre chose. Mon Dieu. Je voulais faire une petite dédicace à Madame Jean-Baptiste Simone Nefeli qui nous regarde tous les samedis. Je te fais un gros petit bisou, Madame Nefeli. Et puis j'attends mon pain au beurre au chocolat. Ah, c'est pour ça que Ton pain au chocolat tout seul, je n'aime Bon, Madame Nefeli, Jean-Baptiste Simone, tu fais un pain au beurre au chocolat pour tout le monde sur le mercredi plateau. prochain. Et on va te faire une petite pub. Donc voilà. À mercredi prochain. Maman, on a mis